Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon alors bonne année, bonne santé, bonne année 2020, joyeux Noël et tout, hein. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo de critique récapitulation de cette année 2019. Parce que cette année 2019 je suis allé voir énormément de films, hein, pas seulement les 20 que j'ai critiqués sur ma chaîne. Je suis allé voir beaucoup d'autres films, et je fais cette vidéo justement pour vous donner un avis rapide de tous les films que j'ai vus cette année, mais dont je n'ai pas parlé. Voilà, bon j'ai des critiques, hein, ce sera mon avis en vraiment 2-3 mots, hein, quelques secondes, hein, donc on peut pas vraiment appeler ça des critiques. Mais voilà, c'est pour faire comme l'année dernière. Et d'ailleurs, ma vidéo du même genre de l'année dernière, j'ai marqué que elle durait une demi-heure et je n'ai critiqué dedans que 16 films, hein, donc ce qui paraît pour moi quand même assez faible, hein, comparé à tous les films que j'ai vus en 2018. Donc voilà la même vidéo que l'année dernière, mais en moins longtemps, mais avec plus de... Bien évidemment, comme les deux autres, hein, c'est la troisième fois que je dis ça, ou la première fois, ou la deuxième fois selon l'ordre où vous regardez mes vidéos. Cette vidéo est complémentaire avec mon bilan 2019, avec mon top des meilleurs films de 2019 et mon top des pires films 2019, que vous pouvez aller voir aussi si ça vous intéresse. Donc voilà la même vidéo que l'année dernière, en moins longtemps, mais avec plus de films. Vice, Et bah c'était pas mal. Green Book sur les routes du Sud. C'était sympa mais sans plus quoi. Et puis ça méritait vraiment pas un Oscar de meilleur film. Edmond, C'était excellent, j'ai beaucoup aimé. jusqu'ici tout va bien. C'était bien, La Mule, c'était très bien. Les Invisibles, C'était pas bien. Non, sérieusement. Le film avait l'air intéressant, mais au final, toute son histoire est en fait est assez ennuyante, et ça c'est partie due à la réalisation du film qui est un petit peu trop, qui fait un petit peu trop documentaire quoi. qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Et bah j'ai beaucoup aimé, hein. Ouais. Et d'ailleurs je préfère ce deuxième opus au précédent. Je trouve que le deuxième est plus drôle. Euh, il y a plus de trucs de mise en scène, enfin mise en scène entre parenthèses, même si le film reprend un petit peu tous les éléments du 1, c'est-à-dire le dîner entre toute la famille, puis après ils se rassemblent tous à Chinon, et puis voilà, ça reprenait un petit peu tous les éléments du premier, mais je trouve qu'il ajoute de nouveaux gags, de nouveaux trucs drôles et de nouveaux éléments de mise en scène, qui font ça mais que ça revient quoi. Et bah, j'ai beaucoup rigolé devant une comédie française et j'ai passé un très bon moment. Je n'en ai pas plus. Voilà. Alita Battle Angel, Alors, je ne déteste pas le film, je ne le déteste pas. Le film est très bon, hein. Il est très bien, il est très bien fait, très bien réalisé. Les effets spéciaux sont incroyables. La 3D, parce que j'ai vu en 3D, marche très très bien. Et les décors, la lumière et la photographie du film sont vraiment très jolis. Mais je trouve que le film n'a pas de saveur, quoi. Il n'a pas de goût, quoi. Je peux pas aimer ce film. Mais moi en tout cas avec son budget de 200 millions, le film a été un succès, il en a rapporté 400 millions dans le monde. Donc c'est à dire qu'il y aura des suites, et suites que j'irai voir avec beaucoup d'enthousiasme, même si je n'ai pas aimé ce film-là. Voilà. Arctic, Un très bon film de survie, hein. Cela dit, j'aurais quand même aimé que le film dure un peu plus longtemps là. Dumbo, Tim Burton c'est mon réalisateur préféré, hein, mais bon là, ça passe quoi. l'intervention naissance du GIGN, Et bah c'était pas mal, hein. Peut-être un petit peu trop d'humour. Exfiltré, C'était bien, j'ai bien aimé. Captain Marvel, Bah c'était bien, j'ai bien aimé quoi. Je préfère davantage ce Captain Marvel au Black Panther de 2018. Le mystère Henry Pic, Alors je m'attendais à une simple comédie d'enquête banale, et au final le film était très bien quoi. Ça m'a assez surpris. Rebelle, Alors c'est un très bon film, hein. Le film est très bien réalisé, très bien mis en scène, très bien écrit, et les actrices jouent très bien. Mais je trouve qu'il y a un gros problème de montage et de rythme, mais je peux pas aimer. Damien veut changer le monde, Oh là là. On est très loin de la mise en scène de Pattaya ou de Taxi 5, hein. Film que j'avais beaucoup aimé. Mais n'empêche, celui-là, il n'est pas réalisé par Franck Gastambide, hein. Il est seulement acteur dedans. D'ailleurs, c'est dans ça qui m'a peut-être un petit peu induit en erreur. Chamboule tout, Ouais, c'était correct. Creed 2, Et ben, j'ai beaucoup aimé, hein, même si je trouve que le film fait un petit peu trop suite quoi. Happy Birthday 2,
Alors j'avais beaucoup aimé le premier, et j'ai bien aimé aussi le deuxième, hein. Même si je trouve qu'il y a quand même un gros trou de scénario dans le film, parce qu'au début on sait pas du tout pourquoi le garçon asiatique se met à revivre la même journée comme ça, et on sait pas du tout pourquoi il a aussi un double qui crée tout ce qui se passe dans le film. Donc le film était bien, mais j'espère qu'il y aura une suite, un troisième opus pour nous expliquer ce qui s'est passé. Men in Black International. Les personnages sont sympas, mais le film est pas du tout, voire à peine divertissant. Et en plus, pourtant, c'est réalisé par F. Gary Gray, quoi. C'est quand même le mec qui, 2 ans plus tôt, avait fait ça. Rocketman. C'était pas mauvais, c'était bien, mais j'ai préféré Bohemian Rhapsody. Aladdin. Et bah, c'était pas mauvais, mais ça avait... ça servait à rien, quoi. Ça servait à rien. Mais bon, étant donné que le film est un succès, hein, si ça peut l'aider à rebondir après son échec du roi Arthur, et bah, tant mieux, quoi. Mais Aladdin, vraiment, oubliable. Le Dain. Alors, je vais pas vous avouer que je suis pas fan des films de Quentin Dupieux, hein. D'ailleurs, tous ses précédents films, j'en ai aimé aucun, quoi. Mais celui-là, il était pas mauvais, hein. C'était pas nul. J'irais pas jusqu'à dire que c'est un bon film, mais il y avait des bonnes scènes, il y avait des scènes assez drôles qui étaient bien. Donc ouais, voilà, c'était pas nul. X-Men Dark Phoenix. Et bah, c'était vraiment excellent, hein. Pour tout vous dire, j'ai failli le mettre dans mon top 10 de mes films préférés de l'année, et pour moi, c'est vraiment le meilleur film de super-héros de l'année, après Avengers Endgame. C'était vraiment un excellent film, hein. Le scénario il est très bien, les acteurs et les actrices sont très bien aussi, tout le développement qu'il y a, il marche super bien, et les scènes d'action, les scènes d'action sont géniales, quoi. Toute la scène dans Londres, je sais plus trop la ville, mais toute la scène d'action là, sur la route là devant le bâtiment, elle est géniale. Lorsque Jean justement elle fait lever Charles de son fauteuil avec la télékinésie, c'est très fort aussi comme scène, et puis toute la scène aussi dans le train qui est vraiment juste dantesque, quoi, elle est incroyable. Donc c'était vraiment un très chouette film, hein, donc, même malgré tous les problèmes de production qu'il y a eu, et c'est juste vraiment dommage que il est totalement bidé à cause de Disney et tout, hein. Parce que le film il a rapporté 250 millions de dollars dans le monde, donc c'est-à-dire il a rapporté encore moins d'argent que le premier X-Men sorti en 2000, et en espérant que le film Les Nouveaux Mutants qui sort l'année prochaine pourra rattraper tout ça, mais c'est vraiment dommage que ce film n'ait pas marché parce que c'était vraiment trop bien. Shazam. Et bah oui, c'était bien, c'était plutôt bien, c'était pas mal, ouais, j'ai bien aimé. The Dead Don't Die. Bah c'était vraiment super ennuyeux. Maintenant je comprends pourquoi il a été choisi pour ouvrir le festival de Cannes. Bah en fait c'est tellement ennuyeux que je suis parti à 50 minutes de film, quoi, voilà. Pourtant même le remake de Hellboy je l'ai regardé jusqu'au bout, quoi. Et d'ailleurs maintenant qu'on en parle... Hellboy. Ce film ne m'intéressait pas du tout, hein. Si je suis allé le voir c'était parce que je m'ennuyais chez moi et que j'avais rien à faire, donc je suis allé le voir pour passer le temps, et puis aussitôt vu, aussitôt oublié, quoi, voilà. Mon Inconnu. Alors j'avais déjà parlé de ce film sur ma chaîne, hein, dans ma critique numéro 25, où je critiquais Yesterday, notamment parce que les deux films se ressemblaient, et j'ai plutôt bien apprécié ce film. Cimetière. Bah c'était un plutôt bon film d'horreur, hein, ouais. Je trouve que l'horreur dans le film est plutôt bien gérée. Scary Story. Alors celui-là aussi c'était un assez bon film d'horreur, hein. Je trouve que... pour le coup je trouve que l'horreur est mieux gérée dans ce film que dans Cimetière. Il y a des vrais moments d'horreur qui sont bien, il y a aussi les monstres qui ont vraiment aussi des designs assez originaux qui font vraiment peur pour le coup, et donc ouais c'était très bien. Ad Astra. Alors le film était très bien, hein. C'est un très bon film, hein, très bien réalisé, avec une bonne histoire, de très bons effets spéciaux, Brad Pitt qui joue aussi très bien, hein, et de bonnes scènes aussi dans l'ensemble. Voilà, c'était un très bon film, hein, mais personnellement, ça me botte pas trop, quoi, ça m'a pas trop parlé. La vie scolaire. Ouais, c'était sympa, quoi, c'était assez cliché pour le coup, mais non, c'était pas mauvais, c'était sympa. Annabelle 3, La Maison du Mal. Alors moi j'ai plutôt bien apprécié le film, hein,
Annabelle 3 il passait plutôt bien. Je trouve quand même que le 2 était meilleur, mais celui-là était quand même assez bien. Même si au final le film se déroule juste sur une seule nuit et dans une seule maison. Et donc du coup, comme le film dure 1h30, au bout d'un moment on a un petit peu fait tout le tour du propriétaire, quoi, et donc ça devient un petit peu lassant. Les Baronnes. Alors ce film-là, il peut facilement ressembler à un autre film de l'année dernière, il va même lui faire allusion. C'est un film d'ailleurs que j'avais critiqué, hein. C'est un film de Steve McQueen qui s'appelait Les Veuves, avec notamment Liam Neeson. Et donc quand j'ai vu Les Baronnes, j'ai très clairement pensé à ce film, Les Veuves, même si ça va pas être tout à fait la même chose, évidemment, hein. Là, dans le film Les Baronnes, les maris des 3 femmes ne meurent pas, ils sont juste en prison. Et là où Les Veuves étaient plus un film de casse, Les Baronnes, ça va être plus un film sur la durée, sur les femmes qui essayent de reprendre le business de leur mari. Et dans l'ensemble, c'était assez bien, c'était correct, quoi, mais j'ai préféré Les Veuves. Mais c'était correct. Comme des bêtes 2. Alors ce film-là m'a assez surpris, hein, parce que déjà de par les choix scénaristiques qu'il a fait en termes de ses personnages principaux, hein, on peut voir ça dès le début, ça me surprend toujours assez. Et dans l'ensemble le film était plutôt bien, hein, c'était très bien, très drôle et tout. Inséparable. Et c'était plutôt bien. C'était même très bien, je vais vous dire, ouais. Fast and Furious Hobbs & Shaw. Et justement tout à l'heure dans la vidéo je parlais du réalisateur de Fast and Furious 8. Et justement ce spin-off, qu'est-ce que j'en pense? Non, c'était bien. C'était vraiment très bien. On a une bonne réalisation, des super scènes d'action en course-poursuite. Et Dwayne Johnson et Jason Statham ils sont vraiment faits pour ces rôles de Hobbs & Shaw. Ça leur colle très bien à la peau et ça leur va très bien. Et je suis sûr que ça leur plaît aussi de jouer ces rôles dans le film. Et non, c'était vraiment bien. Spider-Man Far From Home. Non. En vrai, ça va. C'était moins pire que le premier. Dora et la Cité Perdue. Ah, c'était génial. Non, c'était vraiment génial. Surtout la partie justement en dessin animé que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment bien. Ça, chapitre 2. Ouais, le film était pas mauvais, hein. Il y avait de bons acteurs, une bonne réalisation, des bonnes transitions, hein, mais je préfère le premier. Le premier que j'avais mis en numéro 3 de mon top des meilleurs films de 2017. Mais le film c'est pas vraiment film d'horreur. Le premier il était un peu plus, mais là celui-là il fait un peu plus... il ressemble un peu plus à un film d'action horrifique. Un petit peu comme le remake de La Momie qui était sorti en 2017. Voilà, donc dans l'ensemble, je suis quand même assez, voire même très déçu de cette suite. Mon frère. Et MHD joue très bien. Et le film était très bon aussi. Les crevettes pailletées. C'était pas mal, ouais. C'était pas mal, ouais. Made in China. Et c'était très bien. C'était assez surprenant, mais j'ai beaucoup aimé. Lise et l'oiseau bleu. Film réalisé par Naoko Yamada, réalisatrice de A Silent Voice, qui était mon film préféré de 2018, et qui était vraiment pas terrible. À part la musique qui était bien, mais le reste c'était... Les enfants de la mer. Un film qui est visuellement superbe, avec une bonne histoire, de très belles images, une très belle réalisation, mais dont le scénario est un petit peu compliqué, c'est un film que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Le mystère des pingouins. Et celui-là il est entre les deux. C'était pas mauvais, c'était un petit peu dans le délire des enfants de la mer, mais c'était un film correct, hein, mais moi perso j'ai trouvé ça plutôt moyen. Dragon 3, le monde caché. Quelle déception, mais... Quelle déception. Bon alors, la fin du film, elle est très bien, elle est très émouvante, très touchante, avec le mariage de Harold et Astrid, lorsqu'ils libèrent aussi tous les dragons, et lorsqu'ils reviennent des années après, on les voit, ils sont vieux, ils ont des enfants, Harold il a la beubare et tout, et ils viennent revoir leurs anciens dragons, c'est une fin très émouvante et très touchante aussi. Pour conclure la trilogie Dragon, c'est très bien. Pour conclure aussi, le film aussi c'est très bien. Mais le problème c'est que tout le film qu'il y a avant cette fin, il est super nul.
Je pense que le mot qui conviendrait, c'est bâclé, quoi. Je trouve vraiment que ce film, il est bâclé, quoi. Les personnages sont bâclés parce que, à part Harold, Astrid et Grimmel et Croque-Mou, tous les autres sont secondaires, tertiaires à l'histoire, ils ne servent à rien. L'histoire elle est bâclée, le méchant il est bâclé, hein, toute l'intrigue elle est bâclée, le monde des dragons il est bâclé parce que on le voit que 3 minutes dans le film et en plus ils le trouvent hyper facilement, hein. Donc vu comment ils l'ont trouvé facilement, je me demande pourquoi ils l'ont pas trouvé avant. La bataille de fin aussi elle est bâclée parce que on nous montre toute une armada de vaisseaux avec des milliers de vaisseaux de guerre et tout, et Harold et ses amis ils sautent juste en parachute, ils sautent juste tous les 5 pour aller libérer leurs dragons et détruisent 3-4 vaisseaux puis après c'est fini quoi. Ils ont gagné, voilà c'est tout. Je suis vraiment déçu, hein. Je pense que Dragon 3 c'est ma plus grosse déception de cette année, hein, parce que les 2 premiers films de Dragon je les adore, hein, notamment le Dragon 2 qui est un de mes films d'animation DreamWorks préférés, je l'adore ce film et j'attends depuis 2014, depuis 5 ans pour voir la fin de la trilogie Dragon qui est vraiment excellente, pour voir la fin de cette histoire et j'ai eu ça quoi. Donc encore une fois la fin du film elle est très bien et très touchante mais le film en lui-même il est vraiment bâclé quoi, on dirait qu'ils ont juste fait un film pour s'en débarrasser quoi. Voilà, c'est vraiment dommage quoi. Je sais pas si je l'achèterai en DVD, hein. Si c'est juste pour voir la fin du film, bah je peux la trouver sur internet mais voilà quand même. Je suis déçu quoi, voilà. Joker. Le film le plus surcoté de 2019 et probablement aussi de cette décennie avec La Reine des Neiges, Gravity et Mad Max. Alors ne vous me prenez pas, hein. J'ai plutôt bien apprécié le film, hein. Il était très bien, mais je comprends pas tout le tapage qu'il y a autour de ce film, hein. Oui, le film il est bien, mais de là à provoquer une telle hystérie chez les gens, je comprends pas quoi, c'est calmez-vous. Oui, le film il était bien, mais il était juste bien quoi. Pas de quoi sauter au plafond, hein. Jumanji Next Level. Comme le premier, les acteurs jouent très bien le rôle de jouer d'autres personnes, quoi. Le film est très drôle, il a des bonnes scènes d'action divertissantes, donc comme le premier, donc bah c'était bien quoi, voilà. Proxima. Un très bon film, très intéressant. Les Misérables. C'était très bien. Hors norme. Ouais, même si le scénario il est un peu comme ça quoi, si c'était bien quand même, c'était pas mal. La fameuse invasion des ours en Sicile. C'était très sympa. Parasite. Film qui, au lieu de gagner la Palme d'Or au Festival de Cannes, aurait dû plutôt gagner la palme du film le plus surcoté de 2019 avec Joker. Bon alors là aussi, hein, ne vous méprenez pas, j'ai trouvé le film bien quoi, je trouve le film sympa, mais c'est tout quoi, y a pas de quoi sauter au plafond là non plus, c'est pas incroyable quoi, tout ce que fait ce film, d'autres l'ont déjà fait, et en mieux, c'est pas extraordinaire. C'est juste un film d'humour noir, une comédie satirique sur entre les riches et les pauvres, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est pas incroyable, hein. Même dans le Transpersonnage ou dans The Host, c'était mieux. Mais là non, tout le monde semble trouver ça génial, je comprends pas pourquoi. Parce que je veux dire, cinématographiquement parlant, il y a un ou deux trucs, mais à part ça, il n'y a rien quoi, je veux dire. Même Pokémon Détective Pikachu, cinématographiquement parlant, il a fait quelque chose de plus intéressant que Parasite quoi. Non mais sérieusement. Le Mans 66, ou le Mans 66, je sais pas trop comment on dit. Celui-là aussi, il était très sympa. Maléfique 2, le pouvoir du mal. Et bah pour un film qui s'appelle Maléfique, je trouve qu'on la voit pas beaucoup, hein. Non mais sinon à part ça, le film était très bien, le film était très sympa. Et en plus, l'acteur qui jouait le prince, ils l'ont changé, hein, et c'est tant mieux, parce que la tête du prince dans le premier, elle était bof, quoi. Là, le prince, il a une meilleure tête, et en plus, là, il sert enfin à quelque chose, c'est un vrai personnage. Donc, oui, je trouve même que ce film était au même niveau, voire même meilleur que l'original, quoi. Donc, enfin, que le premier, donc, ouais, c'était très bien. Docteur. Alors, si je suis allé voir ce film, hein, c'est uniquement pour Hakim, hein, voilà, parce que je suis abonné à la chaîne du Whoop, j'adore le Whoop, et donc, si je suis allé voir ce film, c'est uniquement pour lui. Et le film était très sympa, ouais, c'était sympa. Gemini Man. Alors les scènes d'action sont très sympas, hein, toute la technologie pour rajeunir Will Smith, ça marche très bien, sauf à la fin, les scènes d'action sont plutôt cool et sympas, mais l'histoire, l'intrigue et puis tout le reste, c'est quand même très très bof. Hein. Terminator Dark Fate. Bah moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien, voilà, même plutôt très bien. Hein.
Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, notamment du fait que le film fait exactement comme les deux premiers, hein. Donc du coup, qu'à cause de ça, bah c'est pas bien. Laissez-moi quand même vous rappeler que le Terminator 2, le Jugement Dernier, lui aussi il fait exactement comme le premier, et pourtant ça vous gêne pas du tout, hein, et ça n'a pas empêché d'être un chef-d'œuvre. Donc votre excuse là, poubelle. Abominable. Deuxième film d'animation des studios DreamWorks sorti cette année après Dragon 3. Et celui-là, bien que l'histoire est assez cliché, il était assez vu et revu, il était quand même bien, il était très sympa lui aussi, hein. Ah, donc après l'échec pour moi qui était Dragon 3, ce film-là remonte quand même un petit peu la pente, quoi. Il était vraiment sympa, donc ça en fait 1 sur 2, quoi, voilà. Voilà, l'année 2019, ce sera pas totalement un gâchis pour DreamWorks, quoi, voilà, ça fait... C'est toujours ça de prix, hein, voilà, donc c'était pas mal, donc voilà, ça fait 1 sur 2. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre 2 pouces en l'air si ça vous avez plu avec vos 2 comptes YouTube. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!